Reed Holloway gara son pick-up Ford cabossé dans l'allée immaculée de la maison de sa fille. La pelouse semblait digne d'un magazine, chaque brin d'herbe de la même hauteur, chaque bord suffisamment tranchant pour couper la peau. Il coupa le moteur et s'assit un instant pour observer la maison. Bardage blanc, volets noirs, porte d'entrée peinte couleur argent. Tout était parfait, tout était froid. La sonnette résonna d'une mélodie sophistiquée lorsqu'il appuya dessus. À travers les vitres, il vit Killian Meyers s'approcher. Grand, mince, vêtu d'un pantalon kaki et d'un polo qui coûtait probablement plus cher que la facture d'électricité mensuelle de Reed. Le sourire de l'homme s'alluma comme une ampoule. Reed, entre. Entre. Killian recula, gesticulant avec l'aisance exercée de quelqu'un habitué à diriger. Avery termine de cuisiner. Reed entra, ses bottes de travail faisant un bruit sourd sur le parquet. La maison sentait la bougie à la vanille et autre chose, quelque chose de chimique et de propre qui lui démangeait le nez. Des photos de famille bordaient le couloir. Que des sourires de scène et un éclairage parfait. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? De la bière, du vin. J'ai eu un bon penon noir grâce à l'eau. Le sourire de Killian vacilla mais se maintint. Bien sûr, Avery, lança-t-il en direction de la cuisine. Ton père est là. Reed entendit un bruit métallique suivi d'une brusque inspiration. Un instant plus tard, Avery apparut dans l'embrasure de la porte. Sa fille paraissait plus petite, vêtue d'un pull ample malgré la chaleur de la soirée. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière, et quand elle souriait, il n'atteignait pas ses yeux. « Salut, papa !» Elle s'approcha de lui avec précaution, comme quelqu'un qui marche sur la glace. Lorsqu'elle le serra dans ses bras, son corps était fragile contre sa poitrine. « Tu as l'air fatigué, » dit Reed en scrutant son visage. « Tu as été dingue au travail. » Son rire sonna creux. « Tu sais ce que c'est. » Killian apparut avec un verre d'eau, les glaçons tintants. Aver a passé de longues heures à l'association. Je n'arrête pas de lui dire qu'elle devrait ralentir, mais tu sais à quel point elle est têtue. Tu tiens ça de toi, j'en suis sûr. Reed prit le verre sans le remercier. Quel genre de boulot fais-tu maintenant, chérie? Tu rédiges des demandes de subvention pour le refuge pour femmes du centre-ville. La voix d'Avery était ferme, mais elle se serrait dans ses bras. C'est du bon travail. Important. C'est ma fille. À bientôt. Avery avait toujours voulu aider les gens. Même enfant, ta mère serait fière. Quelque chose passa sur le visage de Killian à la mention de Loretta. Le dîner devrait bientôt être prêt. Et si on s'asseyait? La salle à manger reprenait le thème du vide coûteux de la maison. Des verres en cristal reflétaient la lumière d'un plafonnier qui coûte probablement plus cher que le camion de Reed. Killian tira une chaise pour Avery avec une politesse exagérée. Alors Reed, dit Killian en s'installant dans son propre fauteuil. Comment se passe la retraite? Ça doit être agréable de ne plus avoir à pointer. Sois bien occupé. Reed regarda Avery servir le vin, les mains légèrement tremblantes, travaillant sur des projets dans la maison. C'est super. Vraiment génial. Vous savez, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit pour des travaux de jardinage ou d'entretien. Je connais d'excellents entrepreneurs, des professionnels, agréés et cautionnés. Le message était clair. Les compétences ouvrières de Reed n'étaient pas les bienvenues ici. Il avait réparé des sous-marins dans le corps des marines et des pièces détachées pour des entreprises aérospatiales pendant 30 ans. Mais pour Killian, il n'était qu'un vieil homme comme les autres aux ongles sales. Avery revint de la cuisine avec un plat à gratin. Les manches de son pull étaient assez longues pour lui couvrir les mains, mais lorsqu'elle tendit la main par-dessus la table, le tissu se remonta. Reed aperçut une légère échymose jaune-vert autour de son poignet avant de rabattre rapidement la manche. C'est magnifique, dit Killian en se servant une généreuse portion. Avery est devenu un vrai cuisinier depuis notre mariage. Pas vrai, mon cœur? Sa main effleura la sienne tandis qu'il attrapait la cuillère de service. Avery tressaillit d'un mouvement rapide et involontaire qu'elle tenta de dissimuler en attrapant son verre de vin. Reed vit tout. Il avait été formé à remarquer les détails, à décrypter les situations, à identifier les menaces. Sa fille avait peur. Comment vont les affaires, Killian? Reed garda une voix calme et posée. Excellent. Nous venons de décrocher un contrat majeur avec la ville. Amélioration des infrastructures, routes, trottoirs, ce genre de choses. Ça va être bénéfique pour la communauté, vous savez.
Kylian se lança dans une explication détaillée des contrats municipaux et de la gestion de projet. Reed hochait la tête de temps en temps, mais gardait son attention sur Avery. Elle picorait sa nourriture, mangeant à peine. Lorsque Kylian fit un geste enthousiaste pour un aspect de son travail, elle se recula légèrement sur sa chaise. L'essentiel, c'est de nouer des relations, continua Kylian. La confiance. Les gens ont besoin de savoir qu'ils peuvent compter sur vous pour tenir vos promesses. La confiance est importante, voire acceptée. Un homme ne vaut que par sa parole. Exactement. Même si parfois, les gens font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir ou changent d'avis sur ce qu'ils veulent. Cela peut être frustrant. La façon dont Kylian le dit en jetant un coup d'œil à Avery fit serrer la mâchoire de Reed. Il prit une lente gorgée d'eau et s'efforça de maintenir ses mains stables sur la table. Avery, tu ne manges pas beaucoup, observa Kylian. Tu te sens bien? Je vais bien. Je suis juste fatigué. Tu devrais prendre davantage soin de toi. Je m'inquiète que tu travailles si tard, surtout dans ce quartier. Il y a beaucoup de gens dangereux là-bas. Des gens instables, Reed posa sa fourchette. Quel genre de gens dangereux? Oh, tu sais, des toxicomanes, des criminels, des personnes souffrant de troubles mentaux. Le refuge attire toutes sortes de personnes. Je n'arrête pas de dire à Avery qu'elle devrait trouver un endroit plus sûr, mais elle est déterminée à sauver le monde. Le ton de Kylian était affectueux, mais il y avait une pointe d'amertume. Elle ne prend pas toujours les meilleures décisions pour sa propre sécurité. Avery est intelligente, dit Reed. Elle l'a toujours été. Elle peut prendre soin d'elle. Bien sûr que oui, mais un mari s'inquiète. Tu sais, c'est naturel de vouloir protéger ceux qu'on aime. Le mot « protéger » a mal frappé Reed. Les hommes qui protégeaient vraiment les gens n'avaient pas besoin d'en parler. Ils le faisaient, tout simplement. Avery se leva brusquement. Je devrais aller chercher le dessert. Je vais aider, dit Reed. En commençant à se lever. Non, papa. Reste. Je m'en occupe. Elle disparut à nouveau dans la cuisine. Reed entendit les portes des placards s'ouvrir et se fermer. Le bruit de l'eau courante. Quand Kylian reprit la parole, sa voix était plus basse. Je suis content que tu sois venu ce soir, Reed. Avery a besoin de sa famille. Elle est émotive ces derniers temps, stressée. Je pense que le travail au refuge l'affecte plus qu'elle ne l'admet. Reed observa l'homme en face de lui. Le visage de Kylian était sincère, inquiet. Si Reed n'avait pas vu Avery tressaillir, n'avait pas remarqué les bleus, il l'aurait peut-être cru. Comment ça? Des broutilles. Elle s'énerve pour un rien, elle se dispute. La semaine dernière, elle est devenue hystérique parce que je lui ai demandé de baisser le son de la télévision. Kylian secoua tristement la tête. Je crois qu'elle est en train de faire une sorte de dépression. Le stress, tu sais, et elle pleure encore ta femme. La mort de Loretta l'a durement touchée. C'était une manœuvre astucieuse d'utiliser la mémoire de Loretta pour justifier les torts qu'il causait à leur fille. Reed sentit une douleur froide et aiguë s'installer dans sa poitrine. Avery revint avec du café et des biscuits du commerce disposés sur une assiette élégante. Ses gestes étaient prudents, contrôlés. Lorsqu'elle se rassit, elle garda les yeux fixés sur la table. Ce sont de bons biscuits, dit Reed, essayant de la faire parler. Merci. Je sais qu'ils ne sont pas faits maison, mais ils sont parfaits, interrompit Kylian. Tout ce que tu fais est parfait. Il tendit la main et la serra. Avery se raidit. Reed termina son café rapidement. Je devrais y aller. Demain matin. Bien sûr. Merci d'être venu, papa. C'était agréable de te voir. Avery le raccompagna jusqu'à la porte tandis que Kylian restait dans la salle à manger à débarrasser la vaisselle avec une efficacité bruyante. Sur le seuil, Reed s'arrêta. Tu sais que tu peux m'appeler quand tu veux, n'est-ce pas? De jour comme de nuit. Je sais. Sa voix était à peine un murmure. Je suis sérieuse, chérie. Quand tu veux. Elle hocha la tête mais ne le regarda pas. Lorsqu'elle ferma la porte, Reed entendit le verrou s'ouvrir. La maison de Doride s'étendait sur un terrain de 1,2 hectares à l'extérieur d'Eugène, entouré de fourrure douglas et d'un calme qui n'était possible que grâce à l'espace entre voisins. Il l'avait en grande partie construite lui-même après avoir quitté les marines. Rien d'extraordinaire, mais solide.
Un endroit où l'on pourrait croire qu'on a versé 2 doigts de bourbon dans un verre épais et qu'on s'est assis à la table de la cuisine. La maison semblait vide sans la présence de Loretta. Mais ce soir-là, le silence était différent. Ce soir-là, on aurait dit une attente. La photo sur la table montrait Avery à 18 ans, riant tandis que Loretta essayait de réparer sa toque de diplômée. Les deux femmes arboraient le même sourire, le même menton têtu. Loretta aurait su quoi faire. Elle avait toujours été plus douée avec les mots, plus douée pour faire parler les gens. Reed réglait les problèmes avec ses mains, pas avec sa bouche qu'il avait déjà vue meurtrie. Au fond, il avait appris à reconnaître les signes de maltraitance au sein des familles de militaires. Les gestes prudents, la façon dont les victimes s'isolaient, les réactions défensives. Mais savoir quoi chercher et savoir comment réparer étaient 2 choses complètement différentes. Le bourbon brûlait en descendant, mais cela n'effaçait pas l'image d'Avery sursautant lorsque son mari la toucha. Des phares balayèrent la fenêtre de la cuisine, suivis du grondement d'un moteur diesel. Le camion de Marcel Boone s'engagea dans l'allée, et Reed entendit les pas irréguliers de son ami sur le porche. Marcel avait reçu des éclats d'obus dans la jambe gauche pendant la tempête du désert et boitait en permanence. Portes ouvertes, appela Reed. Marcel entra avec un jeu de clés à douille. Je suis venu rendre ça. Merci pour le prêt. Gardez-le. J'en ai 2 autres. Marcel s'installa sur la chaise en face de Reed, lorgnant la bouteille de bourbon. Reed se servit un autre verre sans qu'on le lui demande. On dirait qu'on a tiré sur ton chien. Marcel dit, j'y pensais. Reed prit une autre gorgée. Marcel était l'une des rares personnes à savoir quand insister et quand attendre. Ils se connaissaient depuis 15 ans. Depuis que Marcel avait emménagé dans la propriété d'Aix-en-Grave-Côté, tous 2 vétérans, tous 2 hommes qui comprenaient que certaines conversations se faisaient à leur rythme. J'ai dîné avec Avery et son mari ce soir. Comment ça se passe? Le mariage. Reed tournait le verre dans ses mains. Il regardait le liquide ambré refléter la lumière du plafond. Killian Meyers. Vous le connaissez? Son nom me dit quelque chose. Quoi? Il travaillait pour la ville. Une sorte de chef de projet. Marcel fronça les sourcils. Killian Meyers. Ouais, je crois qu'il a amené sa voiture chez moi une fois. Une Audi argentée de luxe. Il marqua une pause. Un connard arrogant, si je me souviens bien. Il n'arrêtait pas de consulter son téléphone pendant que je lui expliquais ce qui n'allait pas avec sa transmission. Il a fait une remarque sur la mécanique, sur son manque de compréhension de l'ingénierie moderne. C'est lui. Et lui? Reed posa son verre. Je crois qu'il fait du mal à ma fille. Les mots restèrent en suspens entre eux. L'expression de Marcel changea, devenant plus vive, plus concentrée. Tu es sûr? J'ai vu des bleus sur son poignet. Elle tressaillit quand il la toucha. La voix de Reed était ferme. En fait, sa façon d'agir. Je l'ai déjà vu. Marcel se renversa dans son fauteuil. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. La police avec quoi? Des bleus et un sentiment. Reed secoua la tête. Il est intelligent. Prudent. On parlera ce soir de son émotion. De son stress. On préparera un récit au cas où elle essaierait de le dénoncer. Salaud. Ils restèrent assis en silence un moment, buvant du bourbon et écoutant le vent dans les arbres dehors. Finalement, Marcel prit la parole. Tu veux mon conseil? Si tu en as un, documente tout. Prends des photos si tu peux. Montez un dossier. La voix de Marcel était grave. Mais fais attention. Les hommes comme ça, ils ne se laissent pas faire, et ils n'aiment surtout pas être contestés. Reed hocha la tête. Il pensait la même chose. Si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, tu m'appelles. Marcel continua, de jour comme de nuit. Je suis sérieux. J'apprécie. Après le départ de Marcel, Reed s'assit seul avec la photo et le bourbon. Dehors, un hibou cria, perché au creux des arbres. Il repensa à Avery, petite fille intrépide et têtue, grimpant aux arbres et s'écorchant les genoux. Loretta disait que leur fille avait trop de la fierté de Reed et pas assez de conscience de ses propres limites. C'était peut-être là le problème. Peut-être qu'Avery essayait encore de réparer quelque chose d'irréparable. Croyait encore pouvoir aimer quelqu'un suffisamment pour le changer.
Reed termina son verre et alla se coucher. Mais le sommeil ne venait pas facilement. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage d'Avery à table. Prudent, contrôlé, effrayé. L'horloge interne de Reed le réveillait à 0,20, comme depuis 40 ans. Les vieilles habitudes, ancrées dans l'âme, avaient la vie dure. Il resta un moment allongé dans son lit, écoutant la maison se calmer autour de lui. Quelque chose clochait. Pas dans la maison, pas dans ses tripes. Comme avant le contact avec l'ennemi outre-mer. Il s'habilla discrètement de vêtements sombres et traversa les rues désertes de Gênes. La majeure partie de la ville dormait, les lampadaires projetant des flaques jaunes sur l'asphalte vide. Le quartier de Meyers était encore plus calme. Toutes ses pelouses impeccables et ses voitures de luxe bien protégées par des systèmes de sécurité. Reed se gara à 2 pâtés de maison et parcourut le reste du chemin à pied, restant dans l'ombre entre les lampadaires. L'entraînement ne vous avait jamais vraiment appris à vous déplacer sans être vu. Comment observer sans être observé? La maison des mères était sombre, à l'exception d'une lumière à une fenêtre à l'étage dont il avait la clé. Avril la lui avait donné 1 an plus tôt, lors d'une sortie pour la réunion professionnelle de Killian. Au cas où quelque chose arriverait, avait-elle dit, vous savez, une urgence ou autre. Sur le moment, Reed avait pensé que c'était inutile. Maintenant, il était reconnaissant envers sa fille pour son sens pratique. La clé tourna silencieusement dans la serrure. Reed ouvrit la porte d'entrée juste assez pour se glisser à l'intérieur, puis la referma derrière lui. La maison sentait la bougie à la vanille et quelque chose d'autre, quelque chose de métallique et de piquant qui lui serrait la gorge. Le salon était un désastre. Des coussins de canapé par terre, une table basse renversée, des magazines éparpillés comme des feuilles mortes. Et là, recroquevillée par terre à côté du canapé, se tenait Avril. Elle était consciente mais bougeait à peine. Un bras enroulé autour de ses côtes, l'autre pressé contre son visage. Quand elle vit Reed, elle ne cria ni ne sursauta. Elle le fixa simplement avec des yeux qui semblaient trop vieux pour son visage de trentenaire. Papa, sa voix était rauque, étouffée. Reed s'agenouilla près d'elle, ses mains douces évaluant les dégâts. Son œil gauche était gonflé et fermé et du sang avait séché autour de son nez. Lorsqu'elle essaya de s'asseoir, elle grimaça et appuya plus fort contre ses côtes. Où est-il? La voix de Reed était à peine un murmure. Il dort à l'étage. Avril va bien. J'ai retrouvé son visage. Il pense que je me suis évanoui. Je vais le laisser croire. Reed l'aida à s'asseoir contre le canapé, se déplaçant lentement, prudemment. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Ça n'a plus d'importance maintenant. Ça m'importe. Avril resta silencieuse un long moment. Lorsqu'elle parla, sa voix était monotone, vide, depuis environ 6 mois après notre mariage. Il commença par me saisir le bras trop fort quand il était en colère. Puis il me bouscula. Puis elle fit un faible geste vers son visage. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Parce que je sais ce que tu fais. Elle le regarda droit dans les yeux. Sa bonne volonté était stable malgré tout, et je n'étais pas prête à ça. Qu'est-ce qui avait changé ce soir? Dit-il. Avril déglutit difficilement. Il disait que maman aurait honte de ce que j'étais devenu. Qu'elle serait dégoûtée par ma faiblesse. Reed sentit une vague de noirceur et de violence se déployer dans sa poitrine. Utiliser le souvenir de Loretta pour blesser leur fille était une limite qu'aucun homme ne devrait franchir. Reste ici, dit-il en se levant. Papa, ne reste pas ici. Reed traversa la maison comme s'il vidait un bâtiment à l'étranger. Cuisine dégagée. Salle à manger dégagée. Salon sécurisé. Il monta l'escalier, chaque pas posé et silencieux. La porte de la chambre principale était ouverte. Killian Myers s'était étendu sur un lit king size, vêtu d'un pyjama coûteux et ronflant doucement. Reed l'observa un instant. Dans son sommeil, l'homme paraissait plus petit, plus jeune, ordinaire. Reed alluma la lumière de la chambre. Killian se réveilla en sursaut, clignant des yeux et confus. Lorsqu'il vit Reed debout au pied de son lit, son visage passa rapidement par plusieurs expressions, confusion, peur, colère, et finalement une sorte de calme calculé. Reed, que fais-tu ici? Je prends des nouvelles de ma fille. Killian se redressa lentement, se passant une main dans les cheveux. Elle va bien. Elle a juste bu un peu trop de vin au dîner. Tu sais comme elle est émotive quand elle boit. Ce n'est pas ce que je vois en bas. Écoute,
je sais ce que ça doit paraître, mais tais-toi. Les mots transpercèrent l'explication de Killian comme une lame. Reed se déplaça autour du lit, ses mouvements contrôlaient mes prédateurs. Tu as frappé ma fille. Ce n'est pas. Elle est tombée. Elle était ivre et en colère, et elle est tombée. J'ai essayé de l'aider, mais elle s'est mise à hurler, à dire des choses horribles sur notre mariage, sur toi, sur sa mère. Le poing de Reed a percuté la mâchoire de Killian avant que l'homme ait pu finir son mensonge. Sous l'impact, Killian s'est étalé en arrière sur le lit. Le sang coulait déjà de sa lèvre fendue. C'est pour avoir utilisé la mémoire de ma femme pour blesser notre fille. Killian a tenté de s'échapper, mais Reed l'a attrapé par le haut de son pyjama et l'a tiré vers le haut. Le tissu s'est déchiré et Killian a trébuché, les yeux écarquillés de peur. S'il te plaît, on peut en parler. J'aime Avery. Je ne lui ferai jamais de mal intentionnellement. Le deuxième coup de poing de Reed l'a atteint au ventre, le pliant en deux. Killian, désespéré, est tombé à genoux, essoufflé. C'est pour m'avoir menti en face. Arrête, a sifflé Killian. S'il te plaît, je te paierai. Ce que tu veux. Le troisième coup fut un uppercut qui projeta la tête de Killian en arrière et l'envoya s'écraser contre le mur de la chambre. Il s'effondra au sol, le nez en sang, le regard perdu dans le vague. C'est pour chaque fois que tu as posé tes mains sur elle. Reed se tenait au-dessus de l'homme brisé, les jointures douloureuses mais la respiration régulière. Killian était conscient, mais il émettait à peine de légers gémissements en essayant de ramper. Tu touches à ma fille à nouveau, dit doucement Reed. Et je te tuerai. Je ne te ferai pas de mal, je ne te ferai pas peur, je te tuerai. Tu comprends? Killian hocha la tête frénétiquement, les larmes se mêlant au sang sur son visage. Reed redescendit où Avery était assise exactement là où il l'avait laissée. Elle leva les yeux lorsqu'il apparut, remarquant ses jointures ensanglantées et son air sombre. Est-il vivant? Reed sortit son téléphone et appela Marcel. Reed? Bon sang, il est 2 heures du matin. J'ai besoin que tu viennes chercher Avery. Amène ton camion. Marcel resta silencieux un instant. Où es-tu? Chez Killian. J'arrive. Reed raccrocha et s'agenouilla à nouveau près de sa fille. On va te nettoyer et te faire sortir d'ici. Et lui? Il appellera la police. Il prétendra probablement que je l'ai agressé sans motif. La voix de Reed était neutre. Ils vont m'arrêter. Papa, non. Je ne peux pas te laisser faire. Tu ne me laisses rien faire. J'ai fait un choix. Reed écarta une mèche de cheveux de son œil valide. Ta mère m'a fait promettre de prendre soin de toi. Je m'en sors mal. Avery se mit à pleurer, non pas les larmes prudentes et silencieuses de quelqu'un qui a peur d'être entendu, mais des sanglots profonds et déchirants qui semblaient provenir d'un endroit qu'elle avait enfermé. Reed la serra dans ses bras pendant qu'elle pleurait, et à l'étage, Killian Meyers gémit et essaya de se rappeler comment respirer. 20 minutes plus tard, la camionnette de Marcel s'arrêta dans l'allée. Il jeta un coup d'œil à Avery et son visage devint dur comme la pierre. Oh, demanda-t-il. Non, répondit Avery rapidement. J'ai juste besoin de glace et de temps. Marcel hocha la tête et l'aida à monter dans le camion pendant que Reed rassemblait quelques affaires. Alors qu'il s'éloignait, Reed vit des lumières s'allumer dans la maison. Killian était réveillé et impatient que ça commence maintenant. Les appels à la police, les avocats, la manipulation minutieuse du vrai et du faux. Reed avait donné à sa fille 4 heures par jour avant que la vraie guerre ne commence. Ce n'était pas suffisant, mais c'était un début. La police arriva chez Reed à l'aube, leur voiture formant un demi-cercle dans son allée comme si elles encerclaient un braquage de banque. L'inspecteur Paul Ramsey menait le groupe, un homme mince au regard nerveux qui consultait sans cesse ses notes comme s'il ne savait pas trop ce qu'il était censé faire. Reed buvait un café à la table de sa cuisine lorsqu'ils frappèrent. Il les attendait. Reed Holloway, j'ai un mandat d'arrêt contre vous. Pour quel chef d'accusation? Agression au premier degré, introduction par effraction, intrusion criminelle. Ramsey lut ses notes comme s'il récitait une liste de courses. Tu dois venir avec nous. Reed posa sa tasse de café et se leva lentement. Je veux d'abord appeler ma fille. Tu peux appeler du poste. Les menottes étaient froides contre ses poignets. Alors qu'il le conduisait à la voiture de patrouille, Reed vit Marcel debout sur son Porsche, son téléphone portable collé à l'oreille. Bien.
Marcel s'occuperait de tout pendant que Reed serait parti au poste de police. Reed fut traité comme n'importe quel autre criminel, empreinte digitale, photos, effets personnels confisqués. Ils l'ont placé dans une salle d'interrogatoire au mur blanc et sur une table en métal qui semblait avoir reçu plusieurs coups de pied. L'inspecteur Ramsey entra avec un dossier et une tasse de café qui sentait le brûler 2 fois. Alors Reed, veux-tu me dire ce qui s'est passé hier soir? Je veux voir comment va ma fille. Je l'ai trouvée tabassée. J'ai réglé le problème. Par régler le problème, tu veux dire que tu as agressé Killian Meyers? Je veux dire, je l'ai empêché de faire du mal à ma fille. Ramsey a feuilleté ses notes. Monsieur Meyers raconte une autre histoire. Il dit que vous êtes entré par effraction chez lui et l'avez agressé sans provocation. Il dit que vous le harcelez depuis des mois, que vous le menacez. Reed n'a rien dit. Il a des blessures assez graves. Nez cassé, côte fêlée, commotion cérébrale. Les médecins disent qu'il a de la chance que vous ne l'ayez pas tué. Peut-être la prochaine fois. Le stylo de Ramsey s'est arrêté de bouger. Ça ressemble à une menace, Reed. C'est une promesse. Le détective a fermé son dossier. Écoutez, je fais ça depuis 20 ans. J'ai vu des situations familiales tourner mal, mais on ne peut pas se faire justice soi-même. Il y a des procédures, des systèmes en place. Vos systèmes fonctionnaient très bien pour ma fille. Monsieur Meyers dit que votre fille a des problèmes d'alcool et de santé mentale. Il dit qu'elle porte de fausses accusations contre lui depuis des mois. Il a des documents, des dossiers d'hôpital, des témoignages. Reed sentit une colère froide s'installer plus profondément dans sa poitrine. Killian préparait cela depuis un moment, construisant sa défense avant même que Reed ne sache qu'il y avait une guerre. Quel genre de documents? Des visites aux urgences où votre fille a été soignée pour des blessures qu'elle prétendait accidentelles. Des voisins qui rapportaient avoir entendu des disputes depuis une maison. Le rapport d'un thérapeute suggérant de possibles délires paranoïaques provoqués par le chagrin causé par la mort de sa mère. Chaque mensonge était précis, calculé. Killian avait transformé les tentatives sincères d'Avery pour dissimuler les abus en preuve de son instabilité. Son chagrin pour Loretta s'était transformé en maladie mentale. Ses blessures étaient devenues de la maladresse ou de l'automutilation. Vous le croyez? Ramsey haussa les épaules. Je crois aux preuves. Et pour l'instant, les preuves indiquent que vous avez commis des coups et blessures sur un homme qui cherchait à obtenir de l'aide pour sa femme atteinte de troubles mentaux. Reed a été détenu toute la nuit pendant que son avocate, Janet Walsh, commise d'office et qui semblait assez jeune pour être sa petite-fille, essayait d'obtenir une libération sous caution. La cellule de détention sentait le désinfectant et le désespoir, remplie d'hommes qui avaient fait de mauvais choix ou simplement manqué de chance. Le lendemain matin, Walsh le rencontra dans la même salle d'interrogatoire où Ramsey l'avait interrogé. La caution fut fixée à $50 000, dit-elle sans préambule. Je peux probablement vous faire sortir aujourd'hui si vous parvenez à payer les 10%. Je peux le faire. Bien. Maintenant, parlons de votre cas. Walsh ouvrit son propre dossier. Celui-ci était considérablement plus mince que celui de Ramsey. L'accusation va vous présenter comme un ancien combattant violent, souffrant de troubles de la gestion de la colère, qui a agressé un innocent en se basant sur les fantasmes paranoïaques de sa fille mentalement instable. Dans votre stratégie, la légitime défense ne fonctionnera pas. Vous ne vous défendiez pas. La défense d'autrui pourrait fonctionner, mais il faudrait prouver que votre fille était en danger immédiat au moment de votre acte. Walsh leva les yeux de ses notes. Le problème, c'est que M. Meyers prétend le contraire. Il dit qu'elle était ivre et qu'elle est tombée, et que vous avez mal interprété la situation. Qu'en est-il de ces blessures compatibles avec une chute? D'après le médecin légiste, pas de blessure défensive, pas de schéma clair d'agression. Lisez, absorbez ceci. Quoi d'autre? Ils s'en prennent aussi à votre personnalité. Le service militaire peut être une arme à double tranchant au tribunal. D'un côté, il témoigne de discipline et de service à la patrie. De l'autre, il peut suggérer que vous êtes entraîné à utiliser la violence pour résoudre les problèmes. Je suis Walsh grimaça. Ne dites peut-être pas ça au tribunal. Reed a été libéré sous caution cet après-midi-là. Marcel est allé le chercher à la prison sans rien dire. Reed est monté sur le siège passager de son camion. Ils ont roulé en silence jusqu'à leur sortie de la ville. Comment va Avery? A demandé Reed. Effrayé, en colère,
Elle se reproche de vous avoir fait arrêter. Marcel lui a jeté un coup d'œil. Elle reste chez moi pour l'instant. Elle pensait que c'était plus sûr que chez toi ou chez elle. Bien pensé. Il y a autre chose. Marcel serra le volant. Kylian a été occupé pendant que tu étais en détention. J'ai parlé à un journaliste du journal local. L'article est sorti ce matin. Marcel lui a tendu un journal plié. Le titre disait « Un vétéran local arrêté pour violence conjugale ». L'article était court mais préjudiciable. Il présentait Reed comme un ancien marine instable qui avait agressé son gendre sur la base d'allégations infondées de sa fille, émotionnellement perturbée. Kylian était abondamment cité, exprimant son inquiétude pour la santé mentale de Reed et la sécurité d'Avery. Il a le récit bien ficelé, dit Marcel. Il se fait passer pour la victime et vous pour l'agresseur. Reed plia le journal et regarda par la fenêtre. Et Avery? Il la mentionne par son nom. Ouais. Il la qualifie de perturbée et de toxicomane. Ça dresse un tableau saisissant. Reed ferme les yeux. Kylian ne se défendait pas seulement. Il détruisait la crédibilité d'Avery avant même qu'elle ne puisse raconter son histoire. C'était une décision intelligente de la part d'un homme intelligent qui comprenait que la première version des faits devenait généralement la version acceptée. Nous devons riposter, dit Reed. Comment? Je ne sais pas encore, mais nous avons besoin d'aide. La maison de Marcel était plus petite que celle de Reed, mais elle semblait plus chaleureuse. Peut-être était-ce dû aux meubles anciens ou aux photos de sa défunte épouse sur la cheminée. Peut-être était-ce simplement l'impression d'être dans un endroit où les gens rient de temps en temps. Avery était assise à la table de la cuisine de Marcel lorsqu'ils entrèrent, fixant l'écran d'un ordinateur portable avec l'intensité de quelqu'un qui essaie de résoudre une énigme. Le gonflement autour de son œil avait diminué, mais les bleus étaient devenus violets et jaunes. Elle leva les yeux lorsque Reed entra, et il vit dans son expression quelque chose qui n'était pas là avant, la détermination. « Papa ». Elle se leva et le serra dans ses bras, faisant attention à ses côtes. « Je suis désolé. Tout est de ma faute. » Non, ce n'est pas le cas. Si seulement je l'avais quitté. Si. Reed la tint à distance, scrutant son visage. On gère ce qui n'est pas ce qui aurait dû être. Avery hocha la tête et fit un geste vers l'ordinateur portable. J'ai fait des recherches sur Kylian, sur son entreprise, sur tout ce que je peux trouver. Sa voix était plus forte que la veille. J'ai trouvé des choses. Reed s'est assis en face d'elle. L'écran de l'ordinateur portable affichait ce qui ressemblait à des relevés financiers, des relevés bancaires, des contrats, des emails. Où as-tu trouvé ça? J'avais accès à certains de ces comptes, chèques communs, cartes de crédit, ce genre de choses. Et je connaissais ces mots de passe. Le sourire d'Avery était sombre. Il utilisait toujours le même, le nom de jeune fille de sa mère et sa date de naissance. Pas très créatif. Marcel regarda par-dessus son épaule. Qu'est-ce qu'on regarde? Des irrégularités. De l'argent qui va là où il ne devrait pas. Des paiements à des fournisseurs qui n'existent pas. Des factures pour des matériaux jamais livrés. Avery a fait défiler les données écran après écran. Il a piraté les contrats de la ville. Reed s'est adossé à sa chaise. Combien? Difficile à dire exactement, mais probablement près de 100 000 $ au cours des 2 dernières années. Peut-être plus. C'est un bon début, dit Marcel. Mais il nous faut plus que des crimes financiers. Il nous faut des preuves des abus. J'ai gardé certaines choses, dit doucement Avery. Des photos, des dossiers médicaux, des messages vocaux. Je les ai cachés dans un coffre-fort en ville. Pourquoi ne les as-tu pas utilisés avant? Avery resta silencieuse un instant, car je n'arrêtais pas de penser que je pouvais arranger ça. Le réparer. Nous réparer. Elle leva les yeux vers Reed. Maman disait toujours qu'on pouvait aimer quelqu'un suffisamment pour l'aider à changer. Ta mère n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Kylian. La porte d'entrée s'ouvrit et une voix de femme appela « Marcel, tu es ici, Leia ?» Une jeune femme apparut dans l'embrasure de la cuisine, la trentaine, les cheveux noirs tirés en queue de cheval, vêtue d'un jean et d'une chemise de travail. Elle regarda le groupe rassemblé avec curiosité. « Désolé, je ne savais pas que tu avais de la compagnie. » Son regard s'attarda sur le visage meurtri d'Avery. « Oh mon Dieu, Avery. »« Salut, Leia. »
La femme traversa rapidement la pièce et s'agenouilla près de la chaise d'Avery. Que s'est-il passé? Lui? Elle parcourut la pièce du regard, remarquant les jointures ensanglantées de Reed et l'expression sombre de Marcel. Il t'a fait ça, Leia Stokes, dit Marcel en guise d'introduction. L'ancien colocataire d'Avery à l'université travaille au service de la conformité dans une entreprise technologique du centre-ville. Reed étudia le nouveau venu. Conformité à quoi? Réglementation financière, principalement surveillance des contrats, détection des fraudes. Leia était toujours concentrée sur Avery. Je t'avais dit il y a des années que ce type était une mauvaise nouvelle. Tu te souviens? À ton mariage, j'avais dit qu'il me donnait la chair de poule. Je m'en souviens. Que pouvons-nous faire? La voix d'Hila était féroce. Comment pouvons-nous aider? Marcel l'a mis au courant des événements des dernières 48 heures pendant qu'Avery lui montrait les documents financiers. Le visage de Yaila s'assombrit en parcourant les données. C'est clairement une fraude, dit-elle finalement. La question est de savoir si nous pouvons le prouver et si quelqu'un se souciera suffisamment d'enquêter. Que veux-tu dire? Demanda Reed. Killian a des relations. Il a des relations avec des fonctionnaires municipaux, des entrepreneurs, des fournisseurs. Si cela devient public, cela pourrait embarrasser beaucoup de monde. Leia regarda autour de la table. Parfois, il est plus facile de discréditer les accusateurs que d'enquêter sur les crimes. Reed a ressenti le poids familier de la corruption bureaucratique s'installer sur ses épaules. Dans les marines, il avait vu de bons soldats détruits par la politique et les mauvais promus parce qu'ils connaissaient les bonnes personnes. La vie civile n'était pas très différente. Alors, que faisons-nous? Nous construisons un cas qu'ils ne peuvent pas ignorer. Leia a déclaré que les délits financiers, la violence physique, le témoignage des témoins. Nous le rendons plus grand que le simple tué. Comment? Nous trouvons d'autres victimes. Les hommes comme celui-ci ne s'arrêtent généralement pas avec une seule cible. Elle est là à fermer l'ordinateur portable et à regarder directement Reed. Et nous trouvons quelqu'un dans les médias qui est prêt à raconter la vraie histoire. Marcel acquiesça lentement. Je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. Guy nommé Trevanshaw. Fait des rapports d'enquête pour le journal local et a un podcast sur la corruption du gouvernement. Il n'a pas peur de ébouriffer les plumes. Pouvez-vous organiser une réunion? Je peux essayer. Reed regarda autour de la table des 3 personnes prêtes à aider sa fille. Pour un vétéran handicapé, un officier de conformité et une jeune femme qui a compris la trahison. Ce n'était pas vraiment une armée, mais c'était ce qu'ils avaient. Que devons-nous faire en premier? Avery tendit la main à travers la table et lui prit la main. Nous tirons tout de ce coffre-fort. Photos, dossiers médicaux, messages vocaux, tout. Alors quoi? Ensuite, nous allons à la guerre. Trevanshaw ressemblait exactement à quoi? C'était un journaliste qui avait passé trop d'années à poursuivre des histoires que les gens importants ne voulaient pas qu'il raconte. Mineux, pâle, avec le genre d'énergie nerveuse qui venait de boire trop de café et de dormir trop peu. Il les a rencontrés dans un restaurant à l'extérieur de la ville dans un cabine d'angle où il pouvait regarder la porte. Marcel dit, vous avez une histoire pour moi, a déclaré Shaw sans préambule. Reed a laissé Avery faire la plupart des discussions. Elle avait insisté pour être la seule à raconter son histoire, et Reed comprenait pourquoi. Shaw était silencieux pendant un moment. Stable. Sa parole sur la mienne. Les sourcils de Shaw se levèrent. Des amis du département, il a mentionné le détective Ramsey par son nom, a déclaré que Paul lui devait des faveurs. Reed sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Ramsey était le détective qui s'occupait de son cas. Il y a plus, a déclaré Leia, glissant une deuxième enveloppe à travers la table. Des dossiers financiers montrant une fraude systématique dans les contrats de la ville sur la facturation. Les fournisseurs de fantômes servent à des fonctionnaires. Shaw a ouvert la deuxième enveloppe et a sifflé doucement. De combien parlons-nous? Conservativement, 200 000 sur 3 ans. Probablement plus. Et vous pouvez le prouver. J'ai tracé l'argent via plusieurs comptes. Les sociétés écrans, les sociétés factices, les transferts en espèces sur les comptes offshore. La voix de Hila était professionnelle, confiante. Tout est là. Shaw a étudié les documents pendant plusieurs minutes, posant parfois des questions sur les dates, les montants et les méthodes de vérification. Enfin, il leva les yeux. C'est bien.
Vraiment bon. Mais vous devez comprendre ce que vous affrontez. L'expression de Shaw était sérieuse. Killian Myers n'est pas seulement un batteur de femmes. Il est connecté à des gens puissants de cette ville. Si je gère cette histoire, il va y avoir repoussé. Quel genre de repousse? Demanda Reed. Menaces juridiques, tente de discréditer les sources, de pression sur mes éditeurs pour tuer l'histoire. Shaw haussa les épaules. Des trucs standards lorsque vous recherchez quelqu'un avec de l'argent et des relations. Cela vous arrêtera-t-il? Shaw a souri pour la première fois depuis qu'il s'était assis. J'attends depuis 2 ans pour une histoire comme celle-ci. Corruption, abus de pouvoir, dissimulation. C'est exactement le genre de choses qui doit voir la lumière du jour. Combien de temps jusqu'à ce que vous puissiez publier? Donnez-moi une semaine pour tout vérifier. Tendez la main à d'autres sources. Construire un boîtier. Je veux que ce soit des balles à l'épreuve quand il sera mis en ligne. Ils ont quitté le restaurant avec un plan. Shaw enquêterait sur les crimes financiers tandis que Leia a travaillé ses contacts dans le monde des affaires pour trouver d'autres victimes des régimes de Killian. Avery resterait caché chez Marcel tandis que Reed s'occupait de ses propres problèmes juridiques. Mais Killian n'attendait pas qu'ils construisent leur cas. 2 jours plus tard, les comptes bancaires d'Avery ont été gelés. Le même jour, elle a reçu des documents de divorce revendiquant l'instabilité mentale et alléguant qu'elle avait été financièrement violente envers son mari. Les documents ont été réalisés professionnellement, clairement chers et conçus pour détruire sa crédibilité avant que l'histoire de Shaw ne puisse fonctionner. Il essaie de contrôler le récit. Walsh a expliqué lors d'une réunion à son bureau. S'il peut peindre Avery comme mentalement instable et financièrement irresponsable, cela sape tout le reste. Peut-il faire ça? Demanda Reed. Il le fait. La question est de savoir si nous pouvons l'arrêter. Walsh a répandu les papiers de divorce sur son bureau. La langue était des affirmations brutales selon lesquelles Avery avait volé de l'argent à des comptes conjoints, qu'elle avait menacé de se suicider plusieurs fois, qu'elle avait physiquement attaqué Killian pendant les arguments. Rien de tout cela n'est vrai, a déclaré Avery. La vérité n'est pas le but, a répondu Walsh. La perception est que si cela est déposé au tribunal, cela fait partie du dossier public. Les médias le ramassent. Les gens commencent à se demander si peut-être Killian est la vraie victime ici. Reed a étudié les papiers. Comment pouvons-nous le combattre? Nous déposons nos propres requêtes, ordonnance de ne pas faire, réclamation d'abus, fraude financière. Transformez-le en guerre de paperasse et voyez qui a les meilleurs avocats. Il le fait, dit tranquillement. Son entreprise gère les contrats de la ville. Ils ont des ressources que je n'ai pas. Walsh acquiesça sincèrement. Probablement vrai, mais nous avons quelque chose qu'il n'a pas. Qu'est-ce que c'est? La vérité. Et un journaliste qui est prêt à le dire. L'histoire de Shaw s'est déroulée le mardi suivant, à la fois dans le journal et sur son podcast. Le titre indiquait, le prédateur polonais, comment un entrepreneur en ville a utilisé le pouvoir pour cacher l'abus et la fraude. Reed l'a lu 3 fois. Impressionné par la minutie des recherches de Shaw. L'article a présenté les crimes financiers en détail, a corroboré les allégations d'abus d'Avery avec les dossiers médicaux et les déclarations des témoins, et a soulevé de sérieuses questions sur une éventuelle corruption dans le service de police. La réponse a été immédiate et intense. Dupi Wynne-Nunshaw était en train d'appeler les appels d'autres médias souhaitant suivre l'histoire. L'employeur de Killian l'a placé en congé administratif en attente une enquête. La ville a annoncé un examen de tous les contrats que son entreprise avait été attribués au cours des 5 dernières années, mais Killian a riposté fort. Ses avocats ont intenté des poursuites en diffamation contre Shaw, le journal et Avery. Ils ont publié une déclaration affirmant que l'histoire était basée sur des preuves fabriquées fournies par une femme malade et son père violent. Ils ont produit des témoins, des voisins, des collègues, même un thérapeute qui a témoigné de l'instabilité d'Avery et du comportement agressif de Reed. Cela va empirer avant qu'il ne s'améliore, a averti Shaw lors d'un appel téléphonique ce soir-là. Killian a des poches profondes et il ne descend pas tranquillement. Reed commençait à comprendre que le vrai combat n'était pas dans la salle d'audience ou le journal. C'était dans la cour d'opinion publique, avec une vérité qui comptait souvent moins que ce qui pouvait raconter la maison à but non lucratif. La clinique à but non lucratif était le 2e étage du 2e étage de la maison de Rose. Les jeunes avocats idéalistes sont allés sauver le monde pour $30 000 par an. Reed a grimpé les escaliers étroits, suivant les instructions, Leia lui avait donné pour trouver l'avocat David Kim.
Kim était plus jeune que Reed ne s'y attendait, peut-être 40 ans, avec une intensité ciblée de quelqu'un qui a choisi des cas difficiles sur de l'argent facile. Son bureau était à l'étroit mais organisé. Les livres de droit rivalisent pour l'espace avec des piles de fichiers de cas. Monsieur Holloway. Veuillez vous asseoir. Kim a fait un geste vers une chaise en face de son bureau. Leia me dit, vous avez besoin d'aide avec une affaire complexe de violence domestique. Reed s'est installé sur le fauteuil, étudiant un avocat. Ma fille est en train de faire un chemin de fer par un homme avec de l'argent et des liens. Nous avons besoin de quelqu'un qui n'a pas peur d'un combat. Je me spécialise dans les combats, monsieur Holloway. La question est de savoir si nous pouvons gagner celui-ci. Kim a ouvert un dossier de fichiers épais. J'ai passé en revue les documents fournis par Leia. Les preuves de la fraude financière sont solides, mais les accusations de violence domestique sont plus compliquées. Comment oui? Votre gendre a fait un excellent travail pour établir un contre-barrage. Peint votre fille comme instable, vous aussi violent, lui-même comme victime. Cela va être difficile à surmonter devant le tribunal. Relayons vers l'avant. De quoi avons-nous besoin? Plus de témoins, vérification indépendante des abus, preuves qui contredisent sa version des événements. Kim a pris des notes en parlant et nous devons être préparés pour qu'il augmente ses attaques contre la crédibilité de votre fille. Il a déjà gelé ses comptes bancaires. Je sais que je dépose des requêtes cet après-midi pour restaurer son accès aux actifs matrimoniaux, mais la vraie bataille sera l'audience de l'ordonnance d'interdiction la semaine prochaine. Kim a expliqué la stratégie juridique. Il dirait que les actions de Killian depuis l'arrestation de Reed, le gel des comptes, le dosage du divorce, l'embauche d'avocats coûteux pour attaquer le personnage d'Avery ont démontré un modèle de comportement de contrôle conformément à la violence domestique. Le juge voudra voir des preuves claires de violence physique. Kim a poursuivi, les dossiers médicaux aident, mais ils ne sont pas définitifs. Que voulez-vous dire? Mettez en place une situation où il pense qu'il est en sécurité, où il pourrait dire ou faire quelque chose qui montre sa vraie nature. Kim fronça les sourcils. C'est un territoire dangereux, monsieur Holloway. Si cela ressemble à une autre heure de discuter des tactiques juridiques. Dit un entrepreneur avec Killian. Ce fils de Hal a fait venir. Pratique commerciale. Newkirk cracha dans un café à côté de son bureau. Des informations? En faire, j'ai obtenu des documents, des contrats, des emails, des dossiers de pots de vin qu'il a essayé de me faire payer. Bribes. Il y a 3 ans, je souchais sur un projet de trottoir de la ville. Basse offre, bonne réputation. Aurait dû être un slam dunk. Newkirk a sorti un classeur et a extrait un dossier de manille. Killian était le chef de projet. M'a dit que le contrat était à moi, mais il y aurait des frais de consultation pour son aide à naviguer dans le processus d'approbation. Reed a examiné les documents, les emails discutant des considérations supplémentaires, les factures pour les services de conseil jamais fournis, les dossiers de transfert bancaire montrant les paiements aux sociétés décortiquées. Je n'ai pas payé, a poursuivi Newkirk. Lui a dit d'aller en enfer. La semaine prochaine, mon offre a été rejetée pour non-conformité technique. Le contrat est allé à l'entreprise de son copain pour 30% de plus d'argent. Vous avez signalé ceci à qui? Killian avait des amis dans l'administration de la ville. Ma parole contre la sienne et il a un diplôme universitaire et un joli costume. L'expression de Newkirk était amère. Travail, les gars comme moi ne gagnent généralement pas ces combats. Reed a étudié les papiers. Vous êtes prêt à témoigner à ce sujet? Putain je suis. J'attendais 3 ans pour que quelqu'un retire ce salaud. De retour chez Marcel, Reed a senti quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des semaines. J'espère qu'ils ont construit une affaire qui allait au-delà, il a dit qu'elle avait dit des accusations. Fraude financière, corruption, crime de corruption avec des sentiers papiers et des témoins indépendants. Mais quand il est entré dans la cuisine de Marcel, il a trouvé qu'Avery regardait son téléphone avec une expression frappée. Qu'est-ce que c'est? Elle lui a tendu le téléphone sans parler. L'écran a montré un message texte à partir d'un numéro inconnu. Dites à votre père de laisser tomber les charges ou tout le monde saura ce que vous êtes vraiment. J'ai des photos. Reed sentit sa mâchoire se serrer. Quelles photos? Je ne sais pas. Peut-être à partir de quand nous nous sommes mariés. Moment privé. La voix d'Aver était tremblante. Il menace de publier des photos intimes si nous ne reculassons pas. Marcel leva les yeux de son journal. C'est un crime, peut-être,
mais les dégâts seraient faits avant que quiconque puisse le poursuivre pour cela. Avery a repris son téléphone. Il sait exactement comment me blesser. Reed s'est assis en face d'elle. Que voulez-vous faire? Je veux me battre, mais j'ai peur, papa. Il a toujours une longueur d'avance. A toujours une autre façon de me blesser. Ensuite, nous cessons de jouer à la défense et commençons à jouer l'offense. Comment? Reed sourit cynisme. Nous lui donnons ce qu'il veut. Une réunion. Juste lui et toi. C'est fou. Écoutez-moi. Il pense qu'il en est un. Pense qu'il vous a coincé avec des menaces et des avocats et de l'argent. Si vous tendez la main, demandez à vous rencontrer, dites-lui que vous voulez régler les choses. Reed, laissez l'idée s'installer. Des hommes comme Killian ne peuvent pas résister à une chance de se réjouir. Et puis quoi? Ensuite, nous enregistrons tout ce qu'il dit. La réunion a été prévue pour un terrain neutre, un café au centre-ville où Avery avait souvent travaillé sur les propositions de subventions, suffisamment publiques pour être en sécurité, assez calme pour la conversation. Reed s'est positionné à une table d'angle avec une vue claire de l'entrée tandis que Marcel attendait dehors dans son camion. Avery était assise près de la fenêtre, une application d'enregistrement active sur son téléphone, l'appareil partiellement caché sous une serviette. Elle avait l'air nerveuse mais déterminée. Portant une robe simple qui cachait le petit microphone Leia avait emprunté à sa société de technologie, Killian est arrivé précisément à temps, vêtu d'un costume coûteux qui lui donnait l'air de se diriger vers une réunion de conseil au lieu de confronter sa femme arrangée. Il a embrassé la joue d'Avery quand il s'est assis, un geste de fausse intimité qui a fait se resserrer les mains de Reed en point. Tu as l'air mieux, dit Killian, étudiant son visage. Les ecchymoses ont presque disparu. Il est guéri. Vous êtes tombé et vous blessé. Lorsque votre père vous a vu, il a sauté à la mauvaise conclusion. Ce n'est pas comme ça que je m'en souviens. Votre mémoire a été affectée par le stress et l'alcool, chérie. C'est pourquoi vous avez besoin d'aide. Aide professionnelle. Killian tendit la main à travers la table et lui prit la main. J'ai pris des dispositions pour que vous revoyiez le docteur Peterson. Elle pense qu'un court séjour dans l'établissement résidentiel pourrait être bénéfique. Avery retira sa main. Tu veux me faire commettre? Je veux vous aider à aller mieux. La consommation d'alcool, les pensées paranoïaques sur notre mariage, les fantasmes violents. Ce n'étaient pas des fantasmes. L'expression de Killian se déplaçait légèrement. Une fissure dans sa façade sympathique. Avery, nous avons vécu cela. Je n'ai jamais posé la main sur la colère. Oui, nous avons discuté, mais je ne vous ai jamais frappé. Ne vous blessez jamais intentionnellement. Et les ecchymoses? Accident? La maladresse provoquée par la consommation d'alcool. La voix de Killian est restée patiente, mais Reed a pris le bord en dessous. Le docteur Peterson a documenté vos problèmes de coordination liés à l'alcool il y a des mois. Reed s'est rendu compte à quel point Killian avait planifié cela. Le thérapeute, les dossiers médicaux, les accidents documentés, se construisant tous vers un récit de maladie mentale et de toxicomanie. Je veux rentrer à la maison, dit tranquillement Avery. Le visage de Killian s'est allumé. Vraiment? Oh, ma chérie, c'est merveilleux. Nous pouvons travailler ensemble, mais il devra y avoir des conditions. Quel genre de conditions? Plus de contact avec votre père. C'est une influence toxique, et sa violence prouve qu'il est dangereux pour nous deux. Killian se pencha en avant, sa voix prenant une qualité urgente. Et a appelé le 911. Allégations. Ils ne sont pas basés dans la réalité. La voix de Killian durcit légèrement. L'attention des médias, les batailles juridiques, c'est détruit notre réputation et notre avenir. Et si je ne peux pas les laisser tomber? Et si les gens ne me croient pas? Ils vous croiront si vous dites la vérité. Admettez que vous étiez confus, que votre père a influencé vos perceptions, que vous voulez sauver votre mariage. Killian sourit, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Les gens aiment une histoire de rédemption. Et si je ne le fais pas, le masque a glissé plus loin. Alors vous perdrez tout. Votre maison, votre sécurité financière, votre réputation. Et ces photos que j'ai mentionnées, les intimes que vous pensiez avoir supprimées, ils trouveront leur chemin vers votre lieu de travail, vos amis, les voisins de votre père. Le visage d'Avers est pâle. Tu ne le ferais pas. Je ne veux pas.
Mais si vous forcez ma main en poursuivant cette vendetta, Kylian haussa les épaules. Je dois me protéger. Reed a commencé à sortir de sa chaise, mais un mouvement près de l'entrée du café a attiré son attention. Une jeune femme était entrée tard les années 20, habillée professionnellement, scannant nerveusement la pièce. Lorsque ses yeux ont trouvé Kylian, son expression est devenue rigide. La femme s'approcha lentement de leur table, sa main tremblant. Kylian leva les yeux et son visage est devenu blanc. « Justine, a-t-il dit. Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai vu les nouvelles, a déclaré la femme. Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. L'article sur vous et ce que vous avez fait à votre femme. Reed s'est rendu compte de qui il s'agissait d'une autre victime rédigée par l'histoire de Shaw. Justine, ce n'est pas l'heure ou le lieu. Vous m'avez fait la même chose. La voix de Justine devenait plus forte lorsque je travaillais pour la ville. Les menaces, le contrôle, le qui suffit. Kylian se leva rapidement. Vous êtes confus, émotionnel. Nous pouvons en discuter en privé. Non. Justine a sorti son téléphone. J'ai enregistré certaines de nos conversations. Ceux où vous m'avez dit ce qui se passerait si je vous signalais. Ceux où vous décrivez ce que vous faites à ma famille. La façade composée de Kylian a complètement craqué. Vous faites une erreur. Justine. J'ai amis dans cette ville. Les gens qui croiront ma parole sur la vôtre. Comme le détective Ramsay. Justine Smile était amère. Je connais votre arrangement avec lui. Les faveurs. Le partage d'informations. J'en ai aussi des enregistrements. Reed sentit les pièces en place. La confiance de Kylian lors de l'arrestation, le biais évident de Ramsay, le licenciement rapide des blessures d'Avery, tout était lié. Vous êtes délirant, a déclaré Kylian, mais sa voix manquait de conviction. Vous deux, les femmes mentalement instables avec des antécédents de dépendance et des problèmes émotionnels. Est-ce votre défense pour tout ? Demanda Avery, le regardant les yeux. Tous ceux qui disent la vérité à votre sujet sont mentalement malades. Kylian se retourna vers elle et pendant un moment sa vraie nature a été complètement à travers. La vérité est ce que je dis, c'est un père violent point ceinture. Reed ne l'avait pas vu entrer, mais elle avait visiblement écouté. Inspecteur Chin, affaires internes, dit-elle à Kylian. Nous enquêtons sur des allégations de corruption au sein de la police. Votre nom est revenu à plusieurs reprises. Le visage de Kylian est devenu blême. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Paiement à l'inspecteur Ramsay pour des informations sur des enquêtes en cours. Avertissement préalable. Concernant des mandats de perquisition. Trafic d'influence en échange d'un traitement de faveur. La voix de Chen était professionnelle. Matière en fait. Avec des enregistrements très intéressants. Reed regarda Justine avec un nouveau respect. Elle ne s'était pas simplement manifestée. Au hasard, elle travaillait avec les affaires internes, les aidant à construire une affaire contre Kylian et ses contacts policières. C'est du harcèlement, a déclaré Kylian, mais sa voix tremblait. Maintenant, je veux appeler mon avocat. C'est ton droit. Chin a accepté. Mais d'abord, je dois vous mettre en état d'arrestation pour corruption, obstruction à la justice et complot en vue de commettre une fraude. Alors que Chin le lisait, écrit Kylian, Reed a attiré l'attention d'Avery. Elle regardait son mari, son ex-mari, vraiment avec une expression d'émerveillement, comme si elle le voyait clairement pour la première fois. Il est plus petit que je ne le pensais, a-t-elle dit tranquillement. Reed a compris. Sans son argent, ses relations, sa façade soigneusement construite, Kylian Myers n'était qu'un autre homme faible qui a utilisé le pouvoir pour cacher ses insuffisances. Ouais, dit Reed. Il est. 6 mois plus tard, Reed s'est assis sur son porche avant en regardant Avery travailler dans le jardin. Elle avait replanté les tomates, les poivrons, les herbes que Loretta avait aimées. Le soleil du matin a attrapé les reflets rouges dans les cheveux d'Avery, et pendant un moment, Reed pouvait voir Loretta dans le profil de leur fille. Le procès avait été un spectacle. Les avocats de Kylian avaient essayé chaque astuce de l'assassinat du personnage du livre, des retards de procédure, des négociations de plaidoyer, mais les preuves étaient écrasantes. Fraude financière, corruption, violence domestique. Les accusations ont continué à se multiplier à mesure que davantage de victimes se sont manifestées. En fin de compte, Kylian Myers a été condamné à 15 ans de prison fédérale.
Le juge avait été particulièrement sévère quant aux accusations de violence domestique, notant que les hommes qui utilisaient leur pouvoir pour terroriser les femmes ne méritaient aucune pitié de la cour. Avery avait témoigné pendant 2 jours, calme et composé, racontant des années d'abus avec le type de précision détaillée qui venait enfin. Reed avait regardé de la galerie, fier du courage de sa fille et honte qu'il l'avait fallu si longtemps pour voir ce qui se passait. Détective Ramsey faisait face à ses propres problèmes juridiques. Les affaires intérieures avaient trouvé des preuves de corruption des années, non seulement avec Killian, mais avec d'autres citoyens influents qui ont acheté un traitement favorable. L'ensemble du service de police était sous enquête fédérale. Le café est prêt. Avery a appelé du jardin. Reed est entré à l'intérieur et a versé 2 tasses. Puis retourné sur le porche. Avery le rejoint, saleté sous ses ongles, ressemblant plus à elle qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Les tomates arrivent bien, a-t-elle déclaré. Votre mère a toujours dit que c'était le meilleur sol de l'Oregon pour les tomates. Ils se sont assis dans un silence confortable, en regardant le filtre de lumière du matin à travers les fourrures Douglas. Avery était retourné temporairement dans sa chambre d'enfance pendant qu'elle comprenait ses prochaines étapes. Reed ne dérangeait pas l'entreprise. J'ai reçu un appel de David Kim hier. Avery a déclaré que la poursuite civile contre la compagnie de Killian avait été réglée. Je récupérerai la majeure partie de la succession de ma mère, plus des dommages. C'est bien. Je pense retourner à l'école, obtenir ma maîtrise en travail social. Avery a siroté son café. Je veux aider d'autres femmes dans des situations comme la mienne. Reed hocha la tête. Cela avait du sens. Avery avait toujours voulu réparer les choses, aider les gens. Maintenant, elle a compris que certains problèmes ne pouvaient pas être résolus avec l'amour seul. Parfois, il nécessitait une action en justice, une publicité et la volonté de riposter. Il y a autre chose, a déclaré Avery. Shaw a appelé. Il travaille sur un livre sur l'affaire. Veut nous interviewer. Vous allez le faire. Peut-être que si cela aide d'autres femmes à reconnaître les signes avant-coureurs, comprenez qu'ils ne sont pas seuls. Avery haussa les épaules. Pourrait en valoir la peine. Reed a pensé aux autres femmes qui se sont manifestées pendant le procès. Justine Verle, 2 anciens employés, un voisin qui avait été témoin de la violence verbale de Killian. Ils avaient tous trouvé le courage de parler une fois qu'ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas les seules victimes. Et toi? Demanda Avery. Des regrets? Reed a considéré la question. Les accusations d'assaut contre lui ont été abandonnées une fois que l'étendue des crimes de Killian est devenue claire. Sa réputation dans la communauté avait été restaurée. Sa relation avec son fils renforcée. Mais il avait franchi une ligne cette nuit-là. Violence choisie pour la patience, et il n'était pas entièrement sûr qu'il ferait un choix différent compte tenu des mêmes circonstances. Je ne suis pas désolé de l'avoir empêché de te faire du mal, dit enfin Reed. Mais je suis désolé, il m'a fallu si longtemps pour réaliser ce qui se passait. Je l'ai bien caché. Vous n'auriez pas dû avoir à le faire. Avery a tendu la main et a pris sa main. Merci de ne pas s'éloigner. Reed se souvenait avoir dit quelque chose de similaire à elle cette nuit-là, environ 4 heures pour être trop longue pour attendre. Il lui avait fallu 48 ans pour comprendre qu'elle valait la peine de se battre pour se battre. Souriré et pour la première fois, il a connu une personne la plus intelligente, sauf le Garden et le Lant, le Sorg Desmond de la justice. Appris, n'était pas toujours rapide, mais cela pourrait être minutieux lorsque les bonnes personnes étaient prêtes à faire le travail. Je t'aime, papa, a dit soudainement. Je t'aime aussi, chérie. Reed le pensait plus que ce qu'il ne voulait jamais dire quoi que ce soit dans sa vie. L'amour sans action n'était que le sentiment. Mais l'amour avec l'action, l'amour qui était disposé à se battre, à sacrifier, à endurer, c'était autre chose. C'était de la famille.